C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. Et l'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions Dieu, celui qui nous a fait grâce encore, d'écouter sa voix cette nuit. Nous croyons bien que le thème sur lequel nous sommes, c'est l'adoration. Et on a eu beaucoup de choses à voir dans ce thème déjà. Nous disons qu'il y a l'adoration de Dieu qui est de l'esprit et de vérité. Et il y a beaucoup d'autres adorations sur la terre et nous faisons mention de l'adoration charnelle. Oui, on a vu quelques-uns dans les Saintes Écritures qui ont pratiqué cette adoration charnelle, qui sont les pharisiens. Ceci dans Matthieu 15, versets 1 à 7. Et cet élément prouve que quelqu'un qui pratique l'adoration charnelle, ces éléments se retrouvent chez lui. Celui qui fait l'adoration d'apparence, on pourra constater cela chez lui. Celui qui manifeste la vie charnelle, la vie de cette terre, on va constater chez lui cette adoration charnelle, les 7 éléments. Et nous disons tout ceci est résumé en quoi? À la tradition ou bien à la coutume des hommes. Au premier point des 7, on voit que ces personnes n'arrivent pas à comprendre les 7 Écritures. Matthieu 22, 41 à 45. Le deuxième élément, cette personne empêche les gens de rentrer dans le royaume. On l'a vu dans Luc 11, le verset 52. Le troisième élément, demande les signes d'en haut. Matthieu 16, le verset 1 à 2. Le quatrième élément, c'est des gens qui aiment l'argent. Luc 16, 14 à 15. Le cinquième élément, ce sont des gens qui cherchent des positions élevées. Oui, Matthieu 23, le verset 6 à 7. Le sixième élément, l'hypocrisie. Nous étions arrêtés sur ce septième point qui est l'hypocrisie. Et celui qui est hypocrite, et celui qui est hypocrite, qu'est-ce qu'il fait? C'est le sixième élément, je rappelle. Et cette personne essaie de cacher ce qui est en lui. Et il fait quoi? Il montre une apparence qui sera belle à tout le monde. C'est ce que les pharisiens font. Oui, et nous disons que ces hommes qui sont charnels faisant ces choses ne pourront jamais hériter le royaume des cieux. Oui, depuis le jardin, on le sait, on l'avait dit la dernière fois que celui qui est hypocrite n'obéit pas à Dieu. Il fait ou bien il pratique ses propres désirs. Lui-même fait ce qui est sa propre convoitise. Tout peut le tromper. Tel qu'on le constate en nos jours. Par exemple, il dit qu'il est
sur la route d'Anéhor, mais il fait des choses comme s'il est sur la route de Thiviers. Ce sont des comportements d'hypocrisie. Aujourd'hui, nous allons voir le 7e élément, qui est les faux enseignements. Aujourd'hui, il y a des choses minuscules qui n'ont aucun rapport avec l'adoration de Dieu, mais ce sont ces choses-là que les hommes ont instaurées pour nous aujourd'hui et c'est ce que nous pratiquons. On n'a même pas à perdre de temps pour ces choses. Jésus n'a aucun temps pour des choses charnelles. Mais à nos jours, et aujourd'hui, force est de constater que tout le monde a mis en place son église pour juste ces choses qui sont fausses. Ce qui est la chair, c'est le mensonge qui lui revient. La chair ne pourra jamais pratiquer les lois et les ordonnances de Dieu. Et quiconque agit charnellement, quand il dit qu'il veut adorer Dieu, et il ramène toutes les lois de Dieu vers la chair. Et il est pratique de la sorte. Et tout en disant qu'il est en train de pratiquer les lois de Dieu. Aujourd'hui, on peut constater que ce qui plaît à quelqu'un, quand il vient chez Jésus, et si on se dit enfin que nous sommes appelés par Dieu, que nous sommes élus, nous sommes dirigeants ou bien pasteurs, ou bien évangélistes, nous sommes docteurs, on est apôtres, on est prophètes. Et donc ce que nous-mêmes nous aimons, ce qui nous plaît, nous basons nos enseignements sur cela. Non plus Jésus-Christ. Ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ. Et pour d'autres, les choses qu'ils n'aiment pas, quand ils finissent enfin de dire que Jésus les a appelés, et eux aussi basent tout ce qu'ils vont faire sur cela. Ce qui fait que quiconque viendra, et c'est ce qu'on va pousser la personne à faire. Et ce n'est plus les saintes écritures qu'on mettra en place afin que l'Esprit de Dieu même sera là pour enseigner la personne que voici comme ça qu'il faut le faire. Toutes ces choses. Oui, à ce qui concerne les disciples de Jésus, il les a déjà avisés d'avance. Ceux qui vont marcher sur ses pas, ceux qui veulent apprendre de lui, Jésus leur a dit quelque chose. Quand nous lisons dans Luc 12, le verset 1, on dit, mais il y a eu des milliers de personnes qui se sont rassemblées au point où ils se foulaient l'un l'autre. Mais Jésus s'est tourné vers ses disciples en leur disant, et faites attention, gardez-vous des pharisiens, de prendre garde de l'hypocrisie, du levain de l'hypocrisie des pharisiens. Le levain de l'hypocrisie des pharisiens. Quand nous lisons dans Matthieu 16, le verset 12, oui, ce levain-là, les disciples ont compris enfin que ils ont compris enfin que ce vieux levain dont Jésus leur parle, c'est quoi? C'est les faux enseignements que les pharisiens ou bien les sadducéens qu'ils pourront donner. C'est de cet enseignement que Jésus leur dit de prendre garde. On pourra remarquer tout ça aujourd'hui.
Premièrement, le crier. Alors nous fions le religieux le glonami bena. Mima subo le bedohomo. oui, aujourd'hui, il y a des enseignements qui sont en vogue, qui crient un peu partout en nous disant qu'on n'a plus droit à adorer Dieu dans le temple. Be apostolo me subo le bedohomo. Que les apôtres n'ont pas adoré dans le temple. Vomi se le Johannes pas dans le temple va me Jésus Christ wa e va do bedohomo asi yo que do me le tepo wa e gbansi do ma o On keke. a appris dans Jean 2 que Jésus est rentré dans le temple et tous les étalages, tout genre de commerce qui était déroulé dans le temple, Jésus a renversé tout ce qui ne convient pas dans ce temple. Obe Jésus Christo e mo ko po we veron un homme ou ba femme noa nous fiam Et- le ma ou ba femme. On nous informe également que déjà à 12 ans, Jésus-Christ, dans la maison de Dieu, enseignait. Voa. Mais Egbe anu fia dada o. aujourd'hui, les faux enseignements Ou le glonami be. nous disent que A moment gba no ma ou ba femme atsuron nou. les gens ne doivent plus être dans la maison de Dieu pour étudier. Yo le na pété do na fewo me. Et ils tiennent leur sac rentrant dans les Yo maisons, non na mo blem. trompant les gens de la sorte, De na boyo ameo. prenant en captivité ainsi les hommes, De na boyo mi anyonu o. prenant en captivité les femmes en particulier. Ye wo tsona nu tsotso e mia me yo nu juru le dadita. O tu anu fia dada ya o. Chokpolo na mi jona. Et nous autres qui sommes en captivité des convoitises, et avec ces faux enseignements, et ces personnes nous éloignent de la droite chemin, du droit chemin. Ye le nu fia ya o me o do na nu gede o na mimi wona. Et dans ces enseignements, ils nous donnent beaucoup de recommandations que nous obéissons. Ke tina trede ma ou pe se ou ple dodo nti. Ces recommandations qui sont contre les lois et les ordonnances de Dieu. Eye egbe me nu fia mo keke o le. Et aujourd'hui, tous ces enseignements sont là. Ke ye amegbeto me nya mi jo le tron o gbo mi jo va Yesu gbo va e ko yo nto tro va le dona mia e gbajo di afi yo mi jo le abe se o dede. Oui, ces enseignements, les lois que ces enseignements nous donnent sont pareils aux lois qui sont des lois qu'on a eues chez nos idolâtries, ce qu'on était avant de venir à Jésus. Egbe wa Aujourd'hui, o gbo na bo ma fofu atoka fuma wo. on nous dit qu'on ne peut pas jouer les tam-tams pour louer Dieu. Me gbo be nu yo nye nu lu do me do ka chacha de ko va megbeto o du anyi be ma o subo e. Je dis bien d'avance que ce sont des choses minuscules qui n'ont aucune relation avec l'adoration de Dieu, mais les gens les ont instituées pour dire que c'est de l'adoration de Dieu. Le kpɔɖeŋu me ʋu yiwo yɔna alo ati me ʋu alo kɔse ʋu ma wogblɔ be Santana alo xixia me tɔ ye. Par exemple, le groupe folklorique qu'on peut avoir, hein, c'est tam-tam qu'on joue selon nos traditions pour louer Dieu. Les gens disent que ces choses sont destinées au diable, Be oma wɛ qu'on ne doit pas le faire. o be ma ƒoƒo ma Parce qu'on- dzira kafu ma On wo. n'a pas le droit de jouer ce folklore pour louer Dieu, chanter, louer Dieu. Ati me ʋu eta wo be lã gbadzea be gbɔgbɔvɔ be nu ye. Ils disent que parce que ces tam-tams sont faits de la peau des bêtes avec le bois, alors cela est pour les démons. Piano ke yovo wɔ megbe nyi be elã gbadzewo sɔ wɔ yɔ nyi yovowoe wɔa ya nyi gbɔgbɔ kɔkɔe be nu vɔ ye eʋu ye begbe nyi be elãwo ba gbadzewo sɔ si ta amegbetɔwo tsɔ nu ɖo anyi yawo tsɔ sɔ kple subɔsubɔ bena gbɔgbɔvɔ ƒe nu ye. Oui, la piano par exemple, comme c'est fait par les blancs et que ce n'est pas fait de peau d'animaux, alors les gens disent que ça, l'Esprit de Dieu accompagne cela, l'Esprit de Dieu fait partie en le jouant. Mais ce qui est fait de la peau des animaux, on dit c'est destiné aux démons. Kpatakpata Et rapidement, woatɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ wa nɔewo ils vont commencer par se juger l'un l'autre le nutilã me. charnellement. Nu yiwo mi menya nyi gbɔgbɔvɔ tɔ hã mi tsɔ wo na gbɔgbɔvɔ. Et des choses que vous ne maîtrisez pas, et vous les octroyez directement aux démons. Nu yiwo gɔme mi me so hã mi tsɔ wo na gbɔgbɔvɔ Des wo. choses pour lesquelles vous n'avez pas le sens, vous les donnez en même temps aux démons. Benyi be dzime matrɔ ye le nu yawo wɔm kpli mi. Et ceci n'est qu'au prix du fait qu'on ne se répand pas. Dzɔdzɔme le mi bena mi ma te kpɔ ma woƒe gbɔgbɔ ye ba te tsɔ nu fia me va na mi o. Et notre nature nous a pris en captivité de sorte que nous ne pourrons pas avoir de relation avec l'Esprit de Dieu qui ne pourra nous donner des enseignements. Ena be miabe kafukafu yiwo miatsɔ na ma woa.
Et ce qui fait que les louanges que nous devons donner à Dieu. Et nous donnons ces louanges, ou bien nous octroyons tout ce qui doit contribuer à louer Dieu. Nous disons que ces choses sont pour les démons, jusqu'à ce point on ne sait pas comment même louer Dieu. Jusqu'aux aliments. Des aliments. Aujourd'hui, ces choses n'ont aucune relation avec l'adoration. On dit aller dans le royaume. Cela ne consiste pas au boire et au manger. Nous ne devons pas permettre à ce qu'on nous juge à ce qui concerne les aliments. Oui, Hébreux 13 nous dit la même chose très bien. Mais aujourd'hui, et les hommes se focalisent sur ces choses. Et par exemple, on dit quand quelqu'un prend de limonade, cette bière, plutôt la boisson là est possédée de démons, donc la personne sera possédée de serpents. On dit si quelqu'un prend de chocolat, en lui réside la sirène. On dit quand on prend de la chair de porc, dans cette personne il y a le démon. Quelle relation cela avec l'adoration spirituelle? On nous dit ne permettez pas. Le livre de Romains nous le dit très bien qu'il n'y a aucune relation entre le manger et le boire. Dans le royaume nous irons. Aucune relation avec cela. Au point où l'homme va se livrer à ces choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons élevé ces choses très haut devant l'adoration de Dieu. Et nous tous, nous avons nos pensées attachées à ces choses. Et nous pratiquons dans cette autre idée-là l'adoration qui est donnée aux démons, au diable. Pourquoi? Parce que des gens qui ont institué ces choses, qui ont mis en place ces lois, nous conduisent. Ces gens qui n'ont pas eu la repentance nous conduisent à pouvoir nous juger l'un l'autre. Chacun juge son prochain. Chacun juge son prochain. Alors, il est dit dans Romains 14, le verset 10, que personne ne juge son prochain. Pourquoi vas-tu juger ton prochain? Nous tous, nous viendrons devant la chaire de jugement du Seigneur, mais la chair juge son prochain. Et la chair met de poupe sur ses yeux. Mais en ce moment, il veut ôter, de brandir des yeux de son prochain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des esclaves. Mais Jésus dit qu'il a fait de nous des affranchis. Si le Fils nous affranchit, alors nous serons vraiment libres, affranchis dans l'adoration. Quelle relation limonade a avec l'adoration de Dieu? Manger de la viande, qu'est-ce que cela a avec l'adoration de Dieu? Et on va donner de tels gens d'adoration aux gens que lorsqu'ils prennent de limonade, ils sont devenus des sirènes, ou bien ils prennent de viande, et ils sont devenus de la sirène. Pourquoi? Parce que ces gens qui donnent de telles lois, quand ils étaient dans leur idolâtrie, quand ils eurent de limonade, cela leur permet d'être en relation avec la sirène. Et donc, la même pensée les anime. Quand ils sont auprès de Jésus, ils nous inculquent la même chose pour que nous puissions croire la même chose. Oh! Roma topa gbalẹ tame wene kpekpe ame we andre tame wene kpekpe ame we andre gbede fiadu fuade me le nududu kple nunomo la voade jojo enyenye. Mais le livre de Romains, chapitre 14, le verset 17 nous dit que le royaume ne consiste pas au manger, au boire, mais plutôt dans la justice. La
paix, la joie. C'est en ces choses qu'on retrouve le royaume. Et ce ne sont pas, l'adoration de Dieu ne se retrouve pas dans ces choses minuscules. Or, aujourd'hui, c'est le temps approprié de chercher à connaître Dieu comme cela se doit dans toute la vérité. Mais voyez les choses auxquelles on nous livre aujourd'hui. Les choses avec lesquelles on nous remplace ce qui est essentiel. Et l'on pense que lorsqu'il va pratiquer ces choses, il pourra comparer ceci à l'adoration spirituelle. Non, ce n'est pas cela. Je les qualifie de minuscules choses. Des choses, les résidus. Des choses qui n'ont aucune relation. Jésus-Christ ne prêtera attention à aucune de ces choses à personne. Si tu as eu des problèmes de verre, des verres t'ont dérangé, on t'a interdit de prendre trop de sucreries, nous ne devons pas instituer ces choses comme des choses spirituelles. Quelles sont ces choses avec lesquelles on mélange les choses aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on s'est introduit de façon furtive pour troubler l'adoration de Dieu avec ces choses? Tel que 2 Pierre 2, le verset 1 nous le dit. On s'est entré. On s'est infiltré de façon subtile et nous sommes là en érigeant ces choses en loi, en renonçant au Seigneur Jésus-Christ. On ne veut pas adorer le Seigneur Jésus qui a versé son sang pour nous, mais on s'accroche à ces choses. Il y a d'autres choses minuscules qui consistent à des parures. On dit on ne doit pas porter des habits. On ne doit pas porter des boucles d'oreilles. Et on n'a pas droit à porter des colliers. On ne doit pas porter des bagues de fiançailles ou de mariage. Des gommettes, non. Des bracelets, non. On ne doit pas porter de perles. Que ces choses sont pour les démons. Quels sont ces gens d'enseignement? Que on est venu tout nu. Est-ce que tu as pris un pagne avant que tu sois né? Est-ce qu'on a couvert, on s'est voilé avant qu'on ne soit né? Les soutiens-gorge et les habits que nous portons, nous les avons sur nous avant d'être nés. Et si on est né nu et qu'on doit demeurer nu, tu ne dois porter rien du tout donc. Et étant donné que Dieu a couvert la nudité de l'homme avec la peau d'animaux, et donc cela veut dire que quand Dieu n'a pas donné en ce moment de boucles d'oreilles, des colliers ou bien des bracelets à l'homme en ce moment, comme Dieu ne l'a pas fait en ce moment, alors l'homme n'a pas droit à porter ces choses-là. C'est ce que cela veut dire. Ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est s'ils ne se repentent pas, s'ils n'abandonnent pas des vies d'abomination, l'impolitesse, la rébellion, les querelles, les rancunes, l'adultère, la prostitution, l'ivrognerie, les calomnies, les boxes, s'ils n'écartent pas ces choses, étant auprès de Dieu, on se cache pour aller chez les charlatans au village. Si on n'abandonne pas ces choses, leur parure sera autre chose pour eux. Ce n'est pas une loi instituée qu'on ne doit pas porter des pendants d'oreilles ou bien des boucles d'oreilles et les colliers. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 3 à partir de verset 16. Ésaïe 3 à partir de verset 16 nous dit ce qui suit. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu
et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières. Yehowa ezapa gbanata meton to kwikwi adenva blave vonni. Yehowa be zion nyɔnuviwo o dana eye wolia kɔ gane nua yiyim o nua mo ngane nua blenyemu kate nua yiyim eye woƒe afɔge nua didim klekle la eya ta aƒetɔ abebe ta na zion nyɔnuviwo eye Yehowa aɖe amawo gbemagbe aƒetɔ la aɖe afɔgewo ƒe atsyɔ̃ɖoɖo ɖa ŋgoblanuwo gaviwo togewo abɔkpowo kple mɔxevawo takuwo afɔwo dome kɔsɔkɔsɔwo alidiblanuwo numatrigowo kple kadodowo asigewo kple ŋɔtigewo atsyɔ̃vɔwo awuvlayawo taɖedziwo kple akplɔwo ahuhɔewo awutewiwo tabablawo kple moxevɔ gãwo ʋeʋẽ kun akɔ ɖe ʋeʋẽ lili teƒe ka akɔ ɖe alidziblanu teƒe tabebe akɔ ɖe ɖaƒoƒo ƒe akpanyatata xɔxɔ ɖe awuʋlaya nyuiwo teƒe eye dzobi axɔ ɖe nyonyo teƒe. Enu yeye aƒetɔ gbɔn ku ɖe ame yi metrɔ dzimo vɔ bava nɔ Mawu ƒe ŋkume be ɖe ye ba tsɔ ɖoɖo le gota ye wɔ ɖa nyuie ye do gavi nyuie ye do na wu nyuia enu ye wo gbɔn obe nu bubuwe la xɔ ɖe teƒe. Le Seigneur dit pour celui-là ou bien celle-là qui ne s'est pas repenti, mais se contente de ses parures devant le Seigneur. Il se contente de ses boucles d'oreilles, de ses boucles d'oreilles, de ses pendants d'oreilles, toutes ces choses, ces colliers. Le Seigneur dit, quand la personne ne se repent pas, cela veut dire que à la place de tout ce qui est sa parure, ce serait des mauvaises odeurs. Eye na Petro pa gbalengba to hatrova gbenami tsukwikwi ame tonva me ne abedade. Ne minyi Kristo to alo miame yo akpon jejele ma wo gbode. Miabe leke yo miame megba nye gota be da popo. Alo ado sikanu de depo que bon nyanye djime pe amenglagla. Voilà pourquoi 1 Pierre 3 le verset 3 à 4 nous dit également que quand on est repenti, notre parure ne doit pas consister à quoi? Aux tresses, aux boucles d'oreilles que nous allons porter, les colliers, à toutes ces choses, les parures, les tresses sur nos têtes, mais notre beauté doit être celle-là, ou bien la parure là doit être celle qui est de notre cœur, ce qui est à l'intérieur, qui est la repentance. Adzaglanya mebu vo ajo toda popo abe do awunye ye do atonton dide me ja Yesu me le gbo pon me la me de pepe pom le ema mo vo de mianye dji me pa me lagla eyenti Petro pas dans les abattoirs connus et ça y a oui, et on va refuser de se repentir, mais on va couvrir le fait que notre cœur n'est pas en bon état avec Dieu et le cœur endurci là, on va couvrir tout ce corps là avec de belles parures, avec des tresses sur notre tête, avec toutes sortes de beauté qu'on essaie d'entretenir et que l'intérieur pourri, c'est ce que le livre de Pierre nous fait mention encore, confirmant ce que le livre d'Ésaïe a dit. Timothée pas dans les bains toi. 1 Timothée.
Oui, de le verset 9 à 10. Oui, il est dit à Timothée aussi là-bas qu'il recommande aux femmes de s'habiller de façon décente. Ce n'est pas porter des habits qui exhibent notre nudité. Et ce qu'on peut porter dans sa chambre, on porte ces choses pour venir dans la maison de Dieu, bien sillonner sur les routes avec des collants bien serrés, non. Oui, ce sont des filles ou bien des femmes qui cherchent des hommes qui portent des habillements comme cela. Mais nous ne sommes pas venus dans la maison de Dieu à la recherche d'un homme, mais nous sommes venus auprès de Dieu pour l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse. 8 jours après, nous allons continuer ces enseignements afin que ces choses minuscules ne nous retirent pas l'adoration spirituelle. Amen. Amen. C'était votre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.